Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Bulle pour réaliser ce polo. C'est un polo qui est crocheté, donc c'est fait au crochet. Vous allez voir, il est ultra simple. Je l'ai fait en mode polo. Donc je l'ai fait, vous avez vu, sans bordure pour le bas, sans l'élastique. Mais vous pouvez très bien faire un élastique si vous le souhaitez. Les manches, pareil. Donc j'ai laissé vraiment en forme tunique. Il est, comme je vous ai dit, extra simple. J'ai utilisé le coton perlé, j'en parle dans la vidéo. C'est vraiment un coton exceptionnel, je le redis encore une fois, je suis désolée de me répéter. Alors, celui-ci, il va vraiment de la taille 38 à la taille 42. Pour l'agrandir, c'est ultra simple. Si vous voulez le faire plus petit, c'est très simple aussi. Tout est expliqué dans la vidéo. Donc, je suis partie sur une maille, sur un nombre de mailles chaînettes de 140 mailles. Vous pouvez donc rajouter à chaque fois 4 mailles supplémentaires ou retirer 4 mailles supplémentaires pour le faire plus grand ou plus petit. Le point fantaisie est très simple, il se fait simplement sur 2 rangs. Je vais vous donner les dimensions. La largeur fait 64 à 65 cm à peu près et la longueur, la largeur, elle doit faire 54 cm et la longueur 64 cm. Les manches, nous avons 44 cm pour les manches. Ils se crochettent en 2 parties. Donc nous avons le dos, le devant, les manches. Nous relevons des mailles pour faire nos manches. Ensuite, nous relevons des mailles pour faire le col. Pour le réaliser, j'ai utilisé 6 pelotes pour la couleur claire, c'est la couleur écrue, et 7 pelotes pour le bleu. Il m'en reste très peu. Alors, il faut savoir que ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc, au total, j'ai utilisé 13 pelotes. Vous pouvez le faire en couleur unie. Donc, même en couleur unie, les tricopines, prenez 13 pelotes parce que vraiment de la couleur écrue, il me reste très peu, donc ça ne suffira pas pour faire les pattes de boutonnage et le col. Donc il vous faut vraiment 13 pelotes de 50 grammes pour réaliser ce magnifique tunique. Vous allez voir, il est très simple. Nous avons 2-3 petites diminutions, mais vraiment très simple. Et le rendu est magnifique. Donc, comme je le dis dans la vidéo, en changeant le sens du patte de boutonnage que vous avez devant, vous pouvez le faire pour les hommes aussi. Vous pouvez l'adapter aux enfants. C'est très simple aussi. Donc, vraiment, dans l'ensemble, nous avons un polo qui est vraiment magnifique. Je vais vous montrer le dos. Voici le dos du travail. Donc j'espère que vous allez apprécier. Moi j'ai apprécié le faire, vraiment le crochet, le coton, ça glisse vraiment très bien, donc très simple à réaliser. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Petite info, je n'ai pas mis de boutons, mais vous pouvez rajouter 2-3 boutons si vous le souhaitez. Pour la réalisation de notre pull au crochet col polo, j'utilise le coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 130 mètres et c'est du 100% coton mercerisé. C'est vraiment un coton, comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé le tuto que j'ai fait sur la blouse de printemps, c'est addictif. Vraiment, vous savez que moi, je ne fais pas beaucoup de crochet, bien que j'aime bien ça. Mais là, une fois que vous avez commencé, enfin, comme je le dis toujours, je parle à mon nom. Une fois que vous avez commencé à crocheter avec ce coton, c'est vraiment très agréable. Moi, j'ai du mal à m'arrêter. D'ailleurs, j'en ai commandé d'autres. Et j'ai d'autres projets avec ce coton que moi, je trouve vraiment magnifique. Il est lumineux, regardez. Il est vraiment très agréable, très doux à crocheter. Donc, j'utilise la couleur numéro 14, c'est un blanc cassé, légèrement écru, et le bleu jean, c'est le numéro 15.
Donc vous pouvez faire les associations de votre couleur ou vous pouvez le faire en couleur unie. Je vais vous montrer déjà le point. Voilà, j'ai déjà fait le dos, le devant. Donc je vais vous expliquer comment faire le point, comment l'adapter à votre taille. Et ensuite, je vous expliquerai, nous passerons à la partie pour faire le col polo que j'ai séparé ici. Donc tout dépendra de votre taille. Donc je vous explique tout ça. D'abord, je vous explique le point. Alors, je vais mesurer le mien pour que vous ayez une idée. Alors, où est-ce qu'il est mon mètre? Il est là. Donc, ça n'a pas été repassé. Hein. Sans avoir repassé, j'ai 52 cm. Donc, je pense que si je le repasse, je dois arriver à 54 cm à peu près. Donc, la hauteur, je vous la donnerai après. La hauteur dépend de ce que vous avez envie. Alors, le point fantaisie se fait sur 2 rangs. Pour celui-ci, vous voyez, on répète 2 rangs avec la couleur blanche et 2 rangs avec la couleur bleue. Il se fait sur 2 rangs. Vous allez, comme je dis toujours, vous prenez le pull que vous aimez. Ça peut être une chemise, ça peut être un polo, pourquoi pas, que vous portez, que vous aimez bien. Ou alors, vous mesurez tout simplement votre corps. Vous prenez la partie la plus large de votre corps, ça peut être le ventre, ça peut être la poitrine. Vous mesurez d'une couture à une autre de votre pull, donc sur les côtés. Et en fonction du centimètre que vous avez, vous allez monter le nombre de mailles. Je vais vous montrer sur couleurs différentes parce qu'avec le bleu marine, j'ai peur que vous ne voyez pas bien. Donc, je vais faire avec le vert. Vous commencez avec la couleur, bien sûr, de votre choix, ça n'a pas d'importance. J'utilise un crochet numéro 2,5. Vous allez monter des mailles chaînettes, donc pas trop serrées. Vous faites, ne serrez pas trop de façon à pouvoir ensuite crocheter à l'intérieur des mailles que vous obtenez. Vous allez mesurer votre corps. Donc, je peux vous dire que moi, j'ai fait 140 mailles chaînettes, les tricopines. 140 mailles chaînettes pour le point, pour avoir 46 points fantaisie. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, 140. Ce sont des multiples. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, vous montez le nombre de mailles que vous souhaitez. Si vous en avez trop, je vous montrerai comment vous allez couper et décrocheter la partie. Donc vraiment, ça ne sert à rien de recommencer. Il faut que votre chaîne soit plus longue, comme ça vous n'avez pas de soucis ensuite. Pas besoin de recommencer. Vous allez faire un jeté. Vous montez, vous passez, regardez, 1, 2, et vous rentrez dans la 3e. Comme ceci. Vous avez 2 brides ici. Ensuite, 1, 2 mailles, un jeté et vous rentrez, regardez, dans le même espace ici. Dans le même espace et on vient faire un V. Alors, détail, ce sont des brides simples que je termine en 3 fois. C'est-à-dire, regardez, je rentre dans le même espace, j'ai 3 mailles sur mon crochet. Je prends d'abord la première, un jeté, les 2 qui suivent, un jeté, les 2 autres. Nous avons une bride et un V, c'est-à-dire 2 brides séparées par 2 chaînes. Un jeté et je passe 1, 2 et je vais dans la 3e. Donc ça peut être des multiples de 3, vous voyez, comme ceci. Une bride, 1, 2 mailles, un jeté, je rentre dans le même espace et je fais une bride que je termine en 3 fois, c'est-à-dire un jeté, je passe d'abord dans une maille, un jeté, je passe dans 2 mailles, un jeté dans 2 autres mailles. Un jeté, je passe, regardez, 1, 2, je vais dans la 3e.
Ça, c'est le rang numéro 1. Donc, je fais une bride que je termine en 3 fois. 1, 2 mailles. Et dans le même espace, une bride, comme ceci. Moi, j'en ai 46 V, comme ceci, au départ. 1, 2, dans la troisième espace, je fais une bride, 1, 2 mailles de séparation entre chaque bride et je rentre dans le même espace. Peu importe que vous ayez des mailles doubles ou des mailles simples, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai des mailles doubles. Un jeté, 1, 2, dans la troisième maille, je vais faire une bride, 1, 2 mailles, un jeté et encore dans le même espace, ici tout de suite au pied de la bride, je fais une deuxième. Le mélange des deux, je pense qu'on aura un très joli rendu aussi. Un jeté, 1, 2, je vais dans la troisième et je fais une bride, 1, 2 mailles chaînette, un jeté et je rentre dans le même espace. Et maintenant, pour ne pas vous faire perdre du temps, donc je vais directement faire un jeté. Regardez, je passe 1, 2, dans la troisième, je vais faire juste une bride, une seule bride. Donc ça, c'est la fin de mon rang. Ici, on ne tient pas compte. Vous allez le faire sur le nombre de centimètres que vous avez obtenu ou ce que vous désirez. Je monte le deuxième rang du point fantaisie, je monte avec 3 mailles chaînettes. Je fais un jeté et maintenant, regardez, je viens ici au milieu du V et je vais faire 3 brides. Une que je termine en 3 fois, c'est-à-dire un jeté, je passe dans une maille, un jeté dans 2 mailles, un jeté dans les 2 mailles. Ensuite, je rentre encore au cœur de ce V et je fais, j'ai au total 3 brides plus une bride pour les côtés. Un jeté et je viens dans ce V là. Et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Un jeté, je viens au milieu de ce V. Pardon. 3 brides dans le même espace. Un jeté, je viens ici, une bride, une deuxième bride, une troisième bride. Un jeté, je viens dans ce V, une bride, une deuxième bride, une troisième bride. Un jeté, je viens dans cet espace et je fais 3 brides. Un jeté et ici, regardez, la bride que nous avons ici, nous rentrons comme ceci dans la 1, 2, 3e, pardon. Vous comptez 1, 2, 3e maille et vous allez faire une bride qu'on termine aussi en 3 fois. Alors, avant de terminer la bride en 3 fois, vous laissez les 2 dernières sur votre crochet. On va changer de couleur. Si vous faites 2 couleurs comme moi, si vous faites qu'une couleur, vous continuez avec la même couleur. Donc, vous passez à l'intérieur de ces 2 et ensuite 1, 2, 3. Cette fois-ci, je vais faire 4 mailles chaînettes pour ne pas que mes côtés tirent. Et maintenant, je refais exactement ce que j'ai fait au premier rang. Regardez. 1, 2, 3. Je rentre dans le 3e maille et je fais une bride.
Ensuite, une, deux mailles, un jeté et je rentre dans le même espace et je fais une bride. Un jeté, je passe une, deux mailles et je vais dans la troisième et je vais faire un V. Donc une bride, deux mailles de séparation, un jeté dans le même espace, encore une bride, un jeté, je passe une, deux, je rentre dans la troisième maille, je fais une bride, une, deux mailles, un jeté dans le même espace, une, deux, voilà, une deuxième bride. On répète toujours ces deux rangs. Je passe trois mailles, je passe deux mailles, je rentre dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles de séparation et dans le même espace, une deuxième bride. Je vous montre de façon à ce que vous puissiez mieux voir. Un jeté, une, deux mailles, je rentre dans la troisième. Une, deux. Et encore un V. Un jeté, une, deux mailles, je rentre dans la troisième. Je fais une bride que je termine en 3 fois, deux mailles de séparation dans le même espace, je fais une bride. Ensuite, un jeté, regardez, je passe une maille, je vais ici. Et je fais une bride en 3 fois. Je reprends le deuxième rang, 1, 2, 3, 4. Ici, soit vous faites 4, soit vous faites 3 mailles chaînettes en fonction du résultat. Il ne faut pas que ça tire, il faut que ça soit assez souple sur les côtés. Donc, 4 mailles pour monter, un jeté. Et maintenant, dans le V, je vais faire 3 brides. Donc, toujours que je termine en 3 fois. Alors, je ne veux pas des doubles brides parce que les doubles brides, je vais vous montrer la différence, comment c'est plus long. Alors, je vais vous le montrer ici. Donc là, je fais une bride simple que je termine en 3 fois. Et là, je vais vous montrer une bride double. Une bride double, c'est 2 jetés. Ensuite, on prend 2, 2 et 2. Alors, vous voyez, automatiquement, c'est plus long que ce que je viens de faire. Donc, moi, je ne veux pas un résultat aussi long. Mais si vous voulez, vous pouvez vous faire toutes vos brides en double bride si vous voulez quelque chose de plus... Alors, vous aurez un résultat un peu plus aéré. Donc, à l'intérieur de chaque V, vous allez faire 3 brides. Vraiment, le mélange des deux couleurs, regardez, magnifique. Très joli aussi. Donc, à l'intérieur, 3 brides. Donc, à l'intérieur, je viens faire 3 brides. Brides dans le V, de nouveau une bride pour faire 3, un jeté et maintenant je viens, regardez, je passe une maille, je vais dans la deuxième, ce qui correspond à 1, 2, la troisième si vous comptez en partant du bas et je viens faire une bride. Ensuite 1, 2, 3, 4. Vous voyez la différence entre le 3 et le 4, c'est que le 4, on est plus à l'aise. Ah oui, très important, quelque chose que je voulais vous montrer, que je n'ai pas montré, c'est... Donc, moi je vous conseille de avancer toujours votre fil, comme ceci. Votre couleur qui est en attente ici. Donc, j'ai oublié de vous le montrer à ce niveau-là, mais c'est pas grave, je vous le montre ici. C'est ce que vous allez faire à chaque fois que vous changez de couleur. Donc, ici, vous arrivez, vous faites un jeté, comme je vous ai dit, vous rentrez dans cette maille.
vous prenez la couleur avec laquelle vous ne tricotez pas, mais à laquelle vous ne crochetez pas et avec laquelle maintenant nous allons crocheter. Nous faisons le changement de couleur. Regardez, vous mettez ce fil comme ceci sur votre crochet, de l'arrière vers l'avant. Ensuite, regardez, avec votre fil blanc, vous venez faire donc une maille, ensuite 2 mailles et vous reprenez ce fil, vous le passez comme ceci, comme si vous faisiez un jeté, et cette fois-ci nous allons passer à notre fil vert. Vous voyez, vous le prenez et vous passez à l'intérieur de vos mailles. Maintenant, nous allons avancer aussi le fil blanc pour ne pas justement avoir, vous voyez, ce genre de rendu où vous avez vos fils qui s'allongent comme ceci. Donc, vous passez cette fois-ci le fil blanc parce qu'on ne crochette pas avec. Vous le passez comme ceci et vous faites une maille comme ceci, une deuxième, troisième, quatrième. Vous voyez, votre fil est là, vous tournez, un jeté, donc vous laissez le blanc, vous passez une, deux, et dans la troisième maille, nous allons faire un V, c'est-à-dire une bride, 2 mailles, et dans le même espace, une bride. Donc vous voyez, vous pouvez avancer ainsi votre fil, et le rendu est plus joli, plus propre que ici. Donc, vous allez continuer de crocheter de cette façon-là jusqu'à la longueur que vous souhaitez obtenir pour votre col. Moi, je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait, sachant que je vais avoir à peu près 10, peut-être un peu plus. J'ai 38 centimètres. 38 centimètres à peu près, sans avoir repassé bien sûr. J'ai séparé mon travail, donc, en deux, mais avant de séparer mon travail en deux. Donc, en fonction de, ici, la largeur que vous souhaitez avoir pour votre col polo. Alors, moi, comme je suis partie sur une base de 46 points fantaisie, vous voyez, 46 V. Donc, normalement, je voulais en faire que 3. Regardez, je voulais faire 3 mailles, 3 pans fantaisie, on va dire, pour faire le pat de boutonnage devant. Mais quand je fais, quand je prends le nombre de mailles que j'ai, c'est-à-dire moi j'ai le nombre de points fantaisie, ces groupes, par exemple de 3, regardez, le groupe de 3 brides, j'en ai 46. Donc, j'ai fait 46, comme c'est un nombre pair, auquel j'ai enlevé 4 points fantaisie. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 4. Donc, et le rendu, le résultat, je l'ai divisé en 2. J'ai divisé en 2, donc ce qui me fait 21, plus 21, 42, 42, 43, 44, 45, 46. Vous voyez, points fantaisie, 46. Donc, si vous avez un nombre impair, par exemple, moi j'en ai 46, vous pouvez en avoir 47 ou 41. À ce moment-là, vous allez laisser 3 mailles de boutonnage comme ceci. Vous voyez les pattes de boutonnage que nous allons faire ici. Vous pouvez en laisser 3 et le reste, vous divisez en 2. Ou alors, comme moi, nous allons en faire 4. Donc, pour cela, j'ai divisé mon travail en 2. Je prends comme ceci. Alors, nous avons, regardez, l'endroit et l'envers du travail. C'est-à-dire, là, on le voit par rapport à nos groupes de 3 brides. Nos groupes de 3 brides. Donc, j'ai un résultat qui est un peu plus en relief de ce côté-ci que ici. Et ici, j'ai les V qui sont légèrement en relief. Vous choisissez le côté que vous voulez mettre devant, c'est-à-dire la face. Si vous aimez celui-ci où les V sont en relief, vous pensez que, voilà, excusez-moi, je bafouille, ça sera votre devant, enfin devant la partie devant, donc, et ça c'est l'arrière de votre travail. D'accord? Vous choisissez le côté que vous voulez porter devant, c'est-à-dire face à vous et pas face à votre corps. Moi, j'ai
envie de garder ce côté-ci devant, c'est-à-dire là où mes groupes de 3 brides sont en relief, je le garde pour l'intérieur de mon travail. Et le devant, je garde là où j'ai les V en relief. Ça, vous allez voir. Quand vous allez crocheter, vous allez le comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter un côté et ensuite le deuxième côté séparément. Et pour cela, donc, je vais crocheter jusqu'à ce que j'arrive ici au niveau de mon anneau marqueur. Donc, pour moi, c'est l'envers de mon travail. Je continue avec le vert, le bleu. Et donc, 1, 2. Je continue. Donc, ici, c'est mon premier rang du point fantaisie. Donc, le premier rang, ce sont des V. Un jeté, je passe 2 mailles dans la troisième, un V. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc, je vais avancer jusqu'à l'anneau marqueur et ensuite, je vous explique. Donc, je vais avancer jusqu'à l'anneau marqueur et ensuite, je vous explique. Vous pouvez très bien réaliser ce polo. Donc, vous pouvez le faire aussi bien manche courte que pour manche longue pour un homme, sans aucun problème. Vous savez que c'est très à la mode le crochet pour les hommes. Alors, si vous le faites pour une femme et que vous êtes bien comme moi sur l'envers du travail, donc l'envers face à vous ici. Là, ça va être notre patte de boutonnage. Alors, ça je n'ai pas bien terminé. Voilà. Ici, ça va être notre patte de boutonnage si vous le faites pour une femme. Si vous le faites pour un homme, vous laissez ici, vous tournez et vous continuez de faire jusqu'à la longueur que vous souhaitez. La longueur que vous souhaitez pour le col polo. Alors, je vais mesurer déjà sur un pull. Ça, c'est celui de mon mari. Voilà, je vais juste mesurer la longueur du patte de boutonnage. Au total, ça fait 15 cm. Donc, si vous le faites pour un homme, faites 15 cm. Moi, je compte faire peut-être 12 cm pour nous les femmes. Donc, moi, comme je veux que la partie, vous voyez la partie qui est dessus, la patte de boutonnage, c'est comme ça, hein, vous voyez. Donc, la partie dessus, ça va être celle-ci, qui va venir dessus pour nous les femmes. Donc, nous continuons. J'enlève mon anneau marqueur et je vais venir faire, regardez, une bride. Vous voyez, j'en passe une et ici, je vais faire une bride. Dans l'espace qui suit, deuxième bride. Ici, troisième bride. Là, je ne fais que des brides. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Alors, si vous faites sur 3 groupes de 3 brides, vous allez avoir 9 brides. Moi, comme je fais sur 4, je vais en avoir 12, 9, 10, 11 et 12. Et je tourne. Donc, à partir de maintenant, cette partie-là, ça va être toujours ces 12 brides. Et à partir d'ici, nous allons faire le point fantaisie. Donc, avant de tourner, je fais mes 3, 4 mailles. Non, je vais faire 3 ici. Voilà, 3 mailles. Et ensuite, je passe. Premier espace, je vais dans la deuxième. Donc, vous voyez, ainsi, j'ai 2 brides. 2, 3. Donc, ça, c'est la partie qui va venir dessus. Il faut faire attention que ça soit bien joli.
Donc vous voyez, moi 3 brides c'est parfait. Vous, en fonction de votre façon de crocheter, vous pouvez faire pour tourner, vous voyez, pour monter et tourner. Moi j'en ai fait 3, vous pouvez faire 4 mailles chaînettes. Vous regardez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc moi j'en ai 12, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, dans chaque espace, regardez, dans le V, j'ai 3 brides. Dans chaque V, je fais 3 brides. Donc ça, c'est le modèle classique. J'arrive en fin de rang et je vais vous montrer pour le fil. Vous voyez, moi je l'ai croisé tout le long. Donc, ça nous fait dernière bride ici. Ensuite, un jeté et je viens, regardez, rentrer dans la bride ici. Ensuite, je prends le blanc comme ceci, regardez. Je fais une, 2 et la troisième, donc changement de couleur. Je laisse les 2 fils bleus sur mon dessus et je passe à l'intérieur. Une, et là regardez, je conduis le bleu, je passe comme ceci une fois et je fais 4 mailles et je tourne et je passe ici. Et maintenant, je vais continuer de faire mes V. Je fais mes V jusqu'à ce que j'arrive à la bordure ou alors aux pattes de boutonnage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai envie de le faire en bleu. Vous pouvez faire si vous voulez alterner les 2 couleurs, comme on fait là pour le point de fantaisie, ou alors vous pouvez faire que cette partie là en bleu, le patte de boutonnage. Donc moi j'ai envie de garder en bleu, c'est pourquoi vous allez voir, je vais venir donc attacher le fil bleu. Donc je vais en prendre un autre que je vais venir attacher au niveau de mon patte, de ma patte plutôt. Alors je continue, j'essaie d'aller assez vite, pas de séparation, voilà, pas de machinette pour les séparations entre les 2 V. Je fais je suis arrivée à mon dernier point fantaisie et maintenant je vais faire notre patte de boutonnage avec la couleur bleue. Donc je prends une nouvelle pelote que j'attache simplement ici. Donc le fil blanc, vous le faites passer devant vous, que je dise pas de bêtises. Donc ça, c'est l'endroit du travail. Non, c'est bien ça. C'est l'envers du travail. Donc le fil reste face à vous, le fil blanc, excusez-moi. Et je prends le fil bleu et je viens regarder directement ici. Je prends mon fil bleu.
Vous avez vu ce que j'ai fait? Je vous montre. Mon fil blanc est là. Ok. Je prends mon fil bleu et je rentre dans celle-là. Vous vous souvenez, nous avions passé une maille ici, on va ici. Je prends le bleu, je passe à l'intérieur de ma maille. Je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes. Ok. Et je passe à l'intérieur du blanc. Comme ceci. Maintenant, je continue de faire mes brides. Donc, je dois en avoir 12 au total. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais vite. 10, 11 et la 12e, elle est ici, en la bordure ici. Vous rentrez dans la toute première maille, comme ceci. 1, 2, 3 et je tourne. Donc ça, c'est l'envers du travail. C'est l'endroit, excusez-moi. Je passe une, je rentre dans la deuxième. J'ai 2 brides. Je vais en avoir 12. Donc chaque espace ici que vous voyez, vous rentrez, vous faites une bride. Donc vous rentrez au sommet de chaque bride du rang précédent et vous faites une bride. On doit en avoir 12 au total. Et là 12e. Donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon. Et la 12e, elle est ici. C'est celle avec laquelle nous avions fait 3 mailles chaînettes pour monter. Voilà. Ici, je passe à mon fil blanc et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait ici. Je rentre dans l'espace. Je prends mon fil blanc et je fais 1, 2, 3 mailles chaînettes. Regardez, je prends le bleu et je fais passer à l'intérieur du bleu. 1, 2 mailles et je rentre dans le même espace et je fais une bride. C'est vraiment la seule méthode que j'ai trouvée pour que ici nous ayons un rendu qui soit quand même assez joli et propre. Alors si vous alternez les couleurs comme ici, ce problème-là ne se pose pas. Vous suivez avec le même fil, donc jusqu'au bout, vous continuez. Normalement, le problème, il ne se pose pas. C'est simplement quand vous faites, comme moi, si vous voulez faire que le patte de boutonnage en bleu, ainsi que le col, je vais le faire en bleu aussi. Donc, je vais terminer mon rang, et je vais revenir, je vais vous montrer. Quoique là, ça sera avec le bleu, mais avec le bleu, je vais faire exactement la même chose, je vais vous montrer. Donc je termine, je reprends et je vous montre aussi avec le bleu parce que comme je vous ai dit, j'ai attaché le bleu, c'est que pour notre patte de boutonnage et le bleu qui est en attente ici, ça sera que pour faire cette partie-là. Nous sommes au niveau du patte de boutonnage, donc je vous avais dit que je vous montre encore une fois. Alors, il faut un petit peu jongler avec les fils. Donc au fur et à mesure que vous crochetez, vous faites attention à bien séparer vos fils pour ne pas que ça s'en mêle trop. Voilà. Donc ça, c'est pour notre bande de boutonnage que je mets
comme ceci. Alors, j'ai terminé ici. Je laisse comme ceci mon fil. Je prends le bleu qui était en attente et je rentre dans la première maille. Et je viens faire 1, 2, 3 mailles chaînettes. Ensuite, regardez, celle que j'ai laissée en attente ici, je rentre comme ceci. Donc ce fil bleu, je le laisse en attente. Je prends que celui pour le bout, pour l'autre patte de boutonnage, pardon. Et je viens faire mes 12 brides, pardon. Donc si vous avez une meilleure méthode, les tricopines, vous pouvez très bien l'utiliser. Moi, vous savez que je fais pas beaucoup de crochets, mais j'ai trouvé que la meilleure, vraiment le meilleur rendu, c'était comme ça. Regardez, que ce soit propre, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit du travail. Je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la 12e, c'est celle-ci, vous voyez, celle-là, la dernière, et vous rentrez vraiment dans la toute première maille, au sommet, regardez, de la bride, 1, 2, 3 mailles, vous voyez, moi, ainsi, j'obtiens un rendu qui est assez régulier, qui ne tire pas. Donc, vous allez faire en fonction de votre façon de crocheter. Ça peut être 3, 4 brides. 1, 2, 3. Et je tourne. Je suis toujours avec ce fil. Et je viens, donc je passe la première, je vais dans la deuxième et je fais 12 brides. Deux, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la 12e, c'est les 3 mailles chaînettes que nous avons faites. Regardez ici. Pareil, vous rentrez dans la toute première maille et vous faites une bride. Vous laissez comme ceci, regardez. Ensuite, vous prenez le bleu qui est ici, avec lequel nous faisons le corps, et vous rentrez comme ceci, regardez. Comme elle était en attente ici, vous rentrez dans l'espace comme ceci et vous allez faire 1, 2, 3 mailles. Vous rentrez dans la maille chaînette que vous avez laissée ici, regardez, et je passe comme ceci, je fais une maille coulée à l'intérieur de cette maille chaînette. Et maintenant je fais mon point fantaisie. Vous allez continuer ainsi, aussi bien avec la couleur claire qu'avec la couleur bleue. Vous voyez, nous avons un très joli rendu, aussi bien sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur l'endroit que sur l'envers. Une fois que vous avez, je vais vous dire à peu près combien de centimètres j'ai fait, parce que comme j'ai déjà tricoté le dos, il faut que ça soit là sur la même longueur que le dos. Donc je vous dirai tout ça une fois que j'aurai terminé ce côté-ci. Une fois que nous avons terminé ici, nous allons faire notre côté. Je pense que ça correspond au côté gauche, exactement, que j'ai laissé en attente. Alors, j'ai crocheté pendant 14 cm, ce qui correspond, regardez, à... Donc nous avions commencé avec le bleu,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rangs. Une fois que nous avons fait 16 rangs, ici, si vous avez attaché le fil pour notre patte de boutonnage, vous pouvez couper. Et ensuite, vous continuez de crocheter. Nous allons faire des diminutions. Nous sommes donc au premier rang du point fantaisie, c'est-à-dire que nous faisons des V. Vous allez venir donc faire des V comme ceci, et ici le dernier V que nous devons faire ici, regardez bien, je fais un jeté, je rentre et je fais une bride. Vous avez vu, une seule bride et non deux. Une bride, 1, 2, 3, je tourne, 4, j'en ai fait 4, un jeté. Donc ici je refais une diminution, vous voyez, j'ai fait une diminution en fin de rang, une diminution en début de rang, c'est à dire que ce V je passe et je vais dans celui-ci et je vais faire 3 brides. Donc vous voyez, vous avez quelque chose comme ceci. Nous allons faire donc nous allons rabattre des mailles pour légèrement entre guillemets arrondir parce que ça va plus ressembler à un V que à quelque chose de rond, mais quand même, parce que nous allons venir ensuite, je sais pas pourquoi ça tourne comme ça, voilà, nous allons venir ici coudre notre col ou même relever directement les mailles et faire notre col polo. Donc enfin, quand le polo il est là et nous aurons un col que nous allons faire ensuite. Donc vous terminez votre rang, dans chaque V vous allez faire 3 brides. Ensuite vous passez à votre couleur claire, vous arrivez à la fin, quasiment à la fin du rang. Donc je reprends la vidéo, je vous explique. Nous allons continuer à faire nos diminutions. Donc je continue à faire mes V. Donc ici regardez, le dernier, ici le dernier V, donc celui-ci c'était au rang précédent, on n'a pas fait de, on a fait une diminution au-dessus, donc nous avons ce V, un jeté, je compte 2 mailles, je rentre dans la troisième et je vais faire seulement une bride. 1, 2, 3. Normalement on en fait 4, moi j'en ai fait 3 pour voir si ça tire ou c'est souple au niveau du résultat. Donc je vous dis, donc vous pouvez faire 3 ou 4. Moi comme je crochette assez, regardez, vous avez vu, je ne serre pas du tout, donc le 3 est très bien aussi. Voilà comment nous sommes. Donc je vais répéter encore une fois avec le bleu, certainement. Je vais refaire exactement la même chose encore une fois et ensuite je pense qu'on sera bien au niveau de la longueur, c'est-à-dire que nous allons être à peu près comme ceci et je pense que ça suffira largement. Ça va nous faire à peu près, ça nous fait 2 cm, donc on va être à peu près, regardez, à 6 cm, donc je pense que c'est parfait. Je termine ce côté-ci et ensuite nous allons faire le côté gauche que nous avions laissé en attente. Voilà le résultat. Donc nous avions fait notre première diminution ensemble, ensuite le deuxième, il me semble que nous l'avions fait ensemble aussi. J'en ai fait une troisième. Quand je dis une troisième, c'est 3 blocs de couleurs différentes, vous voyez, un bleu, un bleu, un blanc et un bleu, excusez-moi, je bug. Et ensuite, regardez, sans faire de diminution, j'ai
j'ai répété une fois le point fantaisie, le rang numéro 1 et le rang numéro 2 et je me suis arrêtée ici. Je n'ai pas coupé mon fil parce que je vais voir si, en général, comment dire, j'assemble en crochetant. Donc, je vais essayer de faire de cette façon-là. C'est pourquoi ici, mon fil, je ne l'ai pas coupé, je laisse. Nous avons terminé un côté. Maintenant, nous allons nous attaquer le côté gauche que nous avions laissé en attente. Donc, vous prenez votre couleur, pour ma part le bleu. Ensuite, vous venez faire le premier rang du point fantaisie, les V, jusqu'ici. Regardez. Donc, l'anneau marqueur, je peux l'enlever. Et je viens donc terminer ici mon dernier V. Je passe deux espaces et dans le troisième, je viens faire un V. Ensuite, là c'est très important, suivez bien. Donc, un jeté dans le même espace, je viens faire, regardez, une bride. Vous avez vu, j'ai fait une bride. Ensuite, un jeté. Cette fois-ci, je rentre, regardez, au pied de ma bride. Ici. Comme ceci. À l'intérieur de la toute première maille de ma bride. Et je fais une deuxième bride. Un jeté, regardez, au pied de ma nouvelle bride, ici. Au pied, je viens faire une troisième bride. Je vais en faire 12, exactement comme ici. Donc cette partie-là va venir se cacher derrière. Donc je continue. Donc nous sommes à notre troisième, un jeté. Donc je rentre pas dans cet espace, attention, pas ici. Je rentre au pied de la bride, comme ceci. Et je fais une bride. Un jeté. Je rentre au pied de cette bride qui est ici. Comme ceci. Donc, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté ici, au pied de cette bride. Pas dans l'espace qui est en dessous, hein, surtout pas ici. Ici, au pied de la bride. Alors, là, ça ne me plaît pas trop le rendu. Je reprends. Donc, au pied de cette bride, vous voyez, nous faisons une bride, pardon. Un jeté. Je reviens au pied de la bride, pas dans cet espace. Vous voyez, au pied de la nouvelle bride que nous venons de faire, ici. Et je fais une nouvelle bride. Vous voyez, un jeté au pied de cette bride. Je viens faire une bride. Vous voyez qu'ainsi ça avance de cette façon-là. Un jeté. Vous voyez la bride qui est ici. Au pied de cette bride, ici. Pour que vous ayez, que vous voyez bien. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons en avoir 12 au pied de la bride. Vous voyez, ça avance comme ceci. Je continue. Alors, pas dans l'espace qui est ici. Vous allez trouver votre bride et vous rentrez au pied de cette bride. Un jeté. Et je reviens
au pied de cette bride et j'en fais une. Nous allons en faire 12 au total. Donc le V, vous ne comptez pas. Après le V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en faire encore 4. Et cette partie-là, vous voyez, elle va venir se cacher derrière. C'est ce qui va former notre bande de boutonnage, vous voyez. Donc, terminé. Une fois que vous avez terminé, je vous montre le rang suivant et ensuite vous allez pouvoir continuer de crocheter votre polo de votre côté. Alors, une fois que nous avons fait nos 12 brides, nous tournons et nous allons, donc on peut monter 1, 2, 3 mailles, tourner. Et maintenant, regardez, on passe la première et on va dans la deuxième. Et nous allons faire 12 brides exactement comme ici. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la 12e juste, regardez, à côté de notre V. Et maintenant, nous continuons de faire notre point fantaisie, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque V, nous allons faire 3 brides. Vous allez continuer ainsi. Regardez. Donc, et ça, une fois que nous arrivons, regardez, vous allez faire exactement comme ici. Vous faites la même longueur, le même nombre de rangs. Et une fois que nous avons terminé, nous allons venir coudre cette partie derrière, comme ceci, vous voyez. Et vous voyez, ça va être comme ceci. Et ici, nous avons notre point fantaisie. Donc, nous aurons exactement le même rendu que ici. Vous faites le même nombre de rangs. Ensuite, nous allons faire nos diminutions comme nous avons fait ici. Vous voyez, nos diminutions. Et on va arriver au même nombre de rangs. Une fois que nous avons fait le même nombre de rangs, nous allons faire le dos. Donc, le dos est exactement la même chose. Vous allez commencer, donc si vous faites comme moi, sur une base de 140 mailles chaînettes. Ensuite, vous allez faire 46 V et vous allez continuer jusqu'à la longueur donc de votre devant, c'est-à-dire ici. Donc là, si vous voulez, je vais vous donner la longueur totale avant repassage. Alors, vous voyez, j'ai quand même 62 cm et en largeur, pour vous donner une idée de la largeur, donc je vous l'avais déjà donné, il me semble, ça me fait à peu près 52, oui, je vous avais dit sans repassage, donc je pense qu'on arrivera à 53, voire 54, une fois que je vais donner un petit coup de vapeur. Donc, vous continuez ainsi. Si vous voulez, je vous montre les diminutions pour le côté gauche aussi. Et ensuite, il nous restera plus qu'à assembler les épaules. Donc, le devant avec le dos. Et ensuite, il ne restera plus qu'à crocheter les manches. Alors, deuxième côté, je vous ai montré. Et ensuite, pour les diminutions, j'ai fait exactement, donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé, j'ai fait exactement la même chose que le premier côté que nous avions fait ensemble. J'ai fait vraiment les mêmes diminutions et exactement de la même façon. Vous voyez, sur le même côté, pareil, exactement pareil. Donc, une fois que j'ai terminé les deux côtés, j'ai assemblé une épaule. Ensuite, j'ai fait une manche que nous allons faire la deuxième ensemble. Et notre manche,
Donc je vous montre, j'ai fait des diminutions. Si vous voulez une manche large, vous n'êtes pas obligé de faire des diminutions. Donc vous voyez, j'en ai fait une ici et une ici. J'ai fait 3 diminutions et j'ai resserré ici. Donc je vous explique tout ça. Alors, dans un premier temps, nous allons assembler l'épaule. Alors, l'épaule, vous voyez, vous comptez le nombre de blocs de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pour ma part, j'en ai 15. Et ici, je prends mon anneau marqueur. Et pour le dos, je compte 15 pareil, blocs de 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ici, regardez, après le 15e bloc, je mets mon anneau marqueur. C'est juste un repère quand je vais assembler pour ne pas, voilà, pour ne pas que ça glisse. Ça vous fait un repère. Maintenant, vous allez partir sur l'envers de votre travail. Vous voyez, ça c'est l'envers et l'endroit. Donc vous prenez l'envers de votre travail, l'endroit sur l'endroit, et on vient assembler les épaules. Vous prenez votre travail, vous positionnez bien comme ceci, et nous allons venir donc avec la couleur blanche, vous rentrez, regardez, comme ceci, votre crochet dans vos mailles, les premières mailles ici, vous rentrez et vous allez venir faire une maille serrée. Ensuite, regardez, dans chaque V que vous voyez, ça se présente comme ceci. Je vais plutôt rapprocher, voilà. Et vous allez en face, comme ceci. Vous rentrez dans les 2 mailles et vous venez faire une maille serrée. Les mailles qui suivent. Alors, je ne sais pas si ça fait un peu flou, on dirait. Les mailles qui suivent, vous rentrez dans les 2, comme ceci. Les 2 brins qui se présentent à vous, regardez. Et de même en face. Vous rentrez, maille serrée. Vous allez en face, maille serrée. Vous rentrez dans les 2 mailles. Un jeté et je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. Vous voyez, on a un rendu qui est vraiment joli. Je rentre dans les 2 mailles, ici aussi, et je fais une maille serrée. En face, et je fais une maille serrée. Devant. Donc vérifiez bien, voilà, ici, maille serrée. Une maille devant, une maille derrière, et je prends les 2. Je rentre dans cet espace, je rentre dans celui-ci, et je fais une maille serrée. Une maille. Je vous montre comme ceci, et je viens faire une maille serrée. De temps en temps, vérifiez bien que ça correspond bien, c'est-à-dire, regardez, là vous avez le haut de la première bride, il faut que ça corresponde au haut de la première bride qui est derrière. La 2e bride,
Et la troisième ici correspond au milieu, ici. Donc je rentre dans chaque bride, vous avez vu, au sommet de chaque bride, comme ceci, en prenant bien les deux brins, et je fais une maille serrée. Et voilà le rendu sur l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'ici. Jusqu'ici, vous faites exactement comme je viens de faire. Ensuite, nous allons relever nos mailles pour l'embouchure. Une fois notre épaule assemblée, je reviens sur l'endroit. Alors ça, c'est moi qui faisais des tests à chaque fois. Donc ça, je vais l'enlever. J'ai cousu comme ça. Alors, c'est ce que je vous conseille de faire, hein, de coudre comme ça, grossièrement, de façon à le passer sur vous et voir la longueur de la manche. Donc, je vais enlever ce fil. Donc, vous prenez l'endroit de votre travail. Vous êtes sur l'endroit. Vous allez venir mesurer 20 cm en partant du milieu de l'épaule. Donc, moi, je mesure 20 cm. Normalement, ça correspond à 20 points fantaisie. 11 points fantaisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, moi, ça correspond au blanc. Donc, je prends un anneau marqueur et je le place ici. Donc, ça correspond à 20 cm. Donc, vous faites exactement la même chose. Vous mesurez et vous partez sur 20 cm. Je cherche mes anneaux marqueurs. Ça, c'est vraiment génial, les tricopines. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce petit sac. Vous allez regarder. Des petits. Vous avez ce genre d'anneaux que j'aime beaucoup, qui sont très pratiques, surtout pour le crochet. Vous avez un peu plus grand, petit, grand. Donc, vous avez ce style. Vous avez les petites épingles. Et vous avez les grosses si vous tricotez avec des aiguilles beaucoup plus grosses. C'est vraiment génial. Vous avez 100 anneaux marqueurs à l'intérieur et c'est vraiment pratique. Donc, comme je vous ai dit, moi, 20 cm correspond à 11 points fantaisie. Donc, le rang numéro 1 et le rang numéro 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça correspond au blanc. Je place un anneau marqueur. Maintenant, donc au total, ça vous fait 40 cm. Je tourne, je prends mon crochet et moi j'ai fait, regardez, la première manche, je suis partie avec la couleur la plus claire. Donc je prends ça c'est le côté. Pourquoi j'ai le côté? Voilà. Le bon côté, ma couleur blanche qui est ici. Et je pars de l'anneau ici, regardez, comme ceci, de façon à ce que l'endroit soit face à moi. Je retire celui-ci et je viens rentrer dans le tout premier blanc. Alors ici, alors ça ne va pas correspondre, je fais 3 mailles. Ça ne va pas correspondre au rang numéro 1 de mon point fantaisie, mais au rang numéro 2. Donc j'ai légèrement inversé. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord avoir une rangée comme ceci de brides. C'est pourquoi donc j'ai commencé avec des brides. Nous allons commencer avec 3 brides dans le même espace, comme ceci. Ensuite, nous allons alterner. 3 brides, regardez, dans l'espace qui suit, je vais faire 2 brides.
Dans l'espace qui suit, là le bleu, vous voyez, vous allez faire 3 brides. Dans l'espace qui suit, vous allez faire 2 brides. Dans l'espace suivant, vous allez faire 3 brides. Vous allez alterner 3 brides et 2 brides. Pourquoi 3 brides et 2 brides? Parce que j'ai fait avec 3 brides, chaque espace 3 brides. J'ai eu un résultat qui n'était pas beau, qui gondolait. Donc c'est pourquoi j'ai eu le résultat ainsi, en alternant 3 brides et 2 brides, on a un meilleur résultat. Notre manche est plus jolie. C'est pourquoi moi j'anticipe toujours, je fais toujours une manche, que ce soit au tricot ou au crochet, pour être sûr de vous présenter quelque chose de correct. Donc vous voyez, dans chaque espace, je vous montre comme ceci. Peut-être que visuellement, des fois c'est mieux. 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 brides. Dans le suivant, 3 brides. Dans l'espace qui suit, 2 brides. Vous allez continuer ainsi jusqu'à l'anneau marqueur. Ensuite, une fois que vous avez fait, vous reprenez le rang numéro 1. C'est très très simple. C'est-à-dire, regardez, vous terminez. Vous terminez votre rang. Ensuite, vous voyez, vous faites vos V exactement comme on a fait. Vous savez quoi? Je termine et on fera le rang ensemble. Alors, pour la manche, moi j'ai continué de crocheter. Je vais vous expliquer pour le rang numéro 1. Donc, c'est très très simple. C'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je devais le faire avec vous, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc, j'ai continué de crocheter. Donc, une fois que vous avez fait votre rang, nous avions alterné 3 doubles brides, brides simples, pardon, 2 brides, 3 brides dans chaque espace, 2 brides, ainsi de suite. Ensuite, nous avons monté avec 3 mailles chaînettes et nous avons passé 2 espaces normalement, et là nous avons fait notre V, 2 espaces dans le troisième, notre V, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc si vous vous rendez compte qu'il vous manque une maille, c'est pas grave, juste à côté du V vous pouvez faire votre bride de fin de rang, ça ne pose aucun problème. Et ensuite regardez, vous crochetez en répétant les 2 rangs. Alors moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points fantaisie. Donc ce qui me fait, si on compte les rangs un par un, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, je vais vous montrer pour la diminution. Si vous voulez en centimètres, et je vais vous donner aussi ce qui me fait 14 centimètres. Donc, tout dépend de la largeur de la manche que vous souhaitez. Si vous voulez faire une manche plus serrée, vous pouvez faire vos diminutions tous les regardez ça, une barre, 2, 3, 4, 5, 6 barres. Tous les 6 barres, vous pouvez faire une diminution si vous le souhaitez. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai juste resserré, vous voyez ici, en faisant des brides. Vous voyez, c'est pas trop serré. Donc ça, vous, au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous le passez sur vous et vous voyez ce que vous souhaitez. Si vous voulez une manche plus large ou pas. Donc, je vais trouver ma manche qui est ici. Les diminutions. Donc, je suis avec ma couleur claire. Alors, j'oublie pas de monter mon fil bleu.
4 mailles. Ici je fais 4. Pourquoi? Parce que ici cet espace, vous voyez, le premier V je le passe, je vais dans le suivant et je fais un groupe de 3 brides. Donc je continue à l'intérieur de chaque V, je fais 3 brides. Donc, vous continuez et à la fin du rang, je vous montre aussi comment faire la diminution. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer de crocheter, vous voyez, comme ceci. À la fin du rang, on passe cet espace ici et on va directement ici faire la bride finale. Vous rentrez au sommet de votre maille et vous venez faire une bride comme ceci. Ensuite 1 2 3, vous tournez, vous pouvez faire 4 hein, si vous voyez que ça tire, et ensuite vous faites votre point normalement. Regardez, vous passez 1 2, dans la troisième vous venez faire vos V. Une, deux. Vous allez continuer ainsi. Vous faites autant de diminutions que vous le souhaitez. Vous voyez, nous avons notre diminution. Vous continuez. Vous arrivez ici. Pareil, vous faites votre V et n'oubliez pas de faire votre bride finale. Donc, je vais vous dire combien de rangs moi j'ai fait. Donc ici, j'ai répété 8 fois le point fantaisie tout au début. Et ensuite, j'ai fait une diminution. Après avoir fait 8 fois ici, j'ai répété 1, 2, 3. Une fois que j'ai terminé le 4e point fantaisie, vous voyez les 4e barres si vous préférez, au 5e, j'ai refait une diminution. Ensuite, une fois que j'ai terminé celui-ci, 1, 2, 3, 4, pareil. Au 5e, j'ai refait une diminution. Et je me suis arrêtée là. J'en ai fait 1, 2, 3. Donc 3 fois une diminution de chaque côté. Donc vous allez continuer ainsi. Et une fois que vous avez terminé, donc comme je vous ai dit, si vous voulez le faire un peu plus serré, vous pouvez faire tous les 6 barres de points, 6 barres de couleur si vous préférez. En comptant une barre est égale à 2 rangs, donc ce qui correspond à notre point fantaisie. Vous pouvez le faire tous les 4 rangs pour resserrer plus. Faire comme moi si vous voulez serrer pas trop. Et ensuite, quand vous arrivez à la fin, vous voyez, vous arrêtez donc comme nous avions inversé hein, tout au début notre point fantaisie, on termine avec les V et dans chaque V, donc ici j'ai fait 3 brides et ensuite dans chaque V j'ai fait 2 brides pour resserrer la manche. Une fois que vous avez terminé, vous faites votre deuxième manche à l'identique. La taille de ma manche fait 40 cm. Donc vous voyez au fur et à mesure, donc vous crochetez, vous faites les coutures de façon à pouvoir le passer sur vous. Et ensuite, vous essayez et en fonction de la largeur que vous obtenez et de la longueur, vous arrêtez votre travail, vous faites les 2 manches et ensuite, nous allons nous retrouver, nous allons relever des mailles pour faire notre col. Une fois nos 2 manches terminées, donc voilà la manche, comme ceci, je vais vous montrer comment nous allons assembler
les manches et le côté, sachant que je l'assemble différemment de ce que nous avions fait pour les épaules. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé 4 pelotes pour le devant, 4 pelotes pour le dos, ce qui me fait 8. 2 pelotes pour chaque manche, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pour l'instant, je suis à 12 pelotes et je vais devoir ouvrir, donc utiliser la 13e pour le col. Donc le bleu, j'ai consommé un tout petit peu plus parce que nous avions fait les bandes de boutonnage ici. Donc voilà ce qui me reste de ma 12e pelote, de ma 6e pelote de bleu, 6 pelotes pour la couleur claire, 6 pelotes pour le bleu, ce qui me fait 12 pelotes. Donc que ce soit le blanc, je ne crois pas que j'aurai assez pour le col, vous voyez. Donc à vous de voir, vous pouvez alterner aussi les deux couleurs. Moi je vais faire le col bleu, tout simple. Donc avec regardez ce qui me reste, donc je pense pas que ça suffira pour faire le col. Donc moi je suis obligée d'ouvrir une 13e pelote. Donc vous pouvez alterner les deux couleurs. Vous pouvez le faire un peu plus court si vous ne voulez pas utiliser 13 pelotes. Donc voilà, je prends le bleu. Donc que vous soyez sur l'endroit ou sur l'envers de votre travail, ça n'a pas d'importance. Moi je commence donc sur l'endroit et je vais relever des mailles. Donc notre patte de boutonnage ici on laisse et on part juste après. Regardez, je rentre comme ceci mon fil et j'attache. Ensuite je vais, regardez, nous avons des espaces ici, nous allons les remplir. Donc ici je vais venir faire, alors ici une fois que nous avons fixé notre fil, comme ceci, je viens faire une maille serrée, ensuite une deuxième, une troisième. Donc j'ai fait une bride. Dans l'espace qui est juste à côté, je mets mes fils aussi derrière, je fais une deuxième bride. Ensuite dans cet espace je viens faire 2 brides. Dans l'espace suivant je vais faire 2, comme mon espace est un peu plus grand, 3, je vais faire 4 brides. Donc vous voyez, en fonction de l'espace que vous avez, vous en faites 3 ou 4. Ensuite, donc ici j'ai fait 4 brides, je viens ici au sommet de la bride, j'en fais une et je vais dans l'espace qui suit et je vais faire 2 brides. Dans l'espace qui suit, 3, 2, 3. Vous voyez, vous regardez, faut pas que ça soit trop serré ni trop lâche, faut pas que ça gondole, c'est le col, faut que ça, on n'aura pas un résultat qui soit joli. Le col, ça ne va être que des brides, exactement comme nous avons fait devant. Donc 3, et ici regardez, au sommet de ma bride je viens faire une bride. Dans cet petit espace, vous voyez, je viens faire une bride. Ensuite, ici, je vais faire 2 brides. Alors, les espaces courts, j'en fais 2. Et ceux-là, vous voyez, j'en fais 3. 1, 2, 3, 4e bride ici, au sommet du rang précédent. Je vous montre comme ça, vous voyez mieux.
dans le petit espace. Ici, vous voyez, au sommet de la bride, je viens faire une bride. Ici, j'en fais une, 2, 3. Donc de toute façon, je verrai après, une fois que j'ai terminé, je vous dirai si j'ai apporté des modifications ou pas. Donc, sur la bride qui est ici, regardez, à l'intérieur, nous allons en faire une, 2, 3. Au sommet, ici, regardez, là où nous avons joint nos épaules, je viens faire une bride. Et tout de suite après, regardez, ici, pour ne pas avoir d'ouverture, regardez, là où nous avons joint, ici, vous voyez, une bride dans la maille qui suit. Ensuite, nous avons cette fois-ci nos brides qui se présentent comme ceci. Au sommet de chaque bride, nous faisons une bride. Jusqu'à vous voyez, au sommet de chaque bride, comme ceci. Vous allez continuer jusqu'ici. Ensuite, pour ce côté-ci, vous allez faire exactement comme nous avons fait ici, c'est-à-dire, vous comptez le nombre de brides que vous avez fait par espace et vous allez faire exactement la même chose ici. Et ensuite, vous allez continuer de crocheter votre col. Donc, je vous dirai combien de centimètres je fais. Vous allez faire que des brides. Donc, que des brides comme ceci. Et ensuite, quand vous serez au rang numéro 2, c'est pareil. Vous allez au sommet de chaque bride que vous voyez ici. Vous voyez ici au sommet, vous allez faire la même chose. Donc, vous allez faire des brides. Et ensuite, je vous dis si j'ai apporté des modifications ou pas et combien de centimètres je vais faire le col. Alors, j'ai relevé mes mailles. Donc, exactement la même chose j'ai fait pour ce côté-ci. Donc, après les épaules, c'est-à-dire que pour les demi-devants, j'ai relevé 30 brides. Donc, j'ai compté à titre indicatif pour vous le dire. Comme ça, vous êtes, ça vous donne une idée. Alors là, je ne sais pas, c'est mon fil qui s'est mélangé. Voilà. Donc, vous voyez ici, donc j'ai compté mes brides, j'en ai 30 au total. Ensuite, comme je vous ai dit, je tourne. Avant de tourner, je fais mes 3 mailles, 1, 2, 3 et je tourne. Et maintenant, je passe la première dans le deuxième espace, une bride. Et je vais continuer ainsi pendant une dizaine de centimètres. Donc, si jamais je fais des augmentations en début de rang de chaque côté, pour élargir légèrement le col, donc je vous le dirai, je vous montrerai comment nous allons procéder. Donc voilà, nous allons faire quelques rangs et ensuite je reprends la vidéo pour vous expliquer si j'ai fait bien sûr des diminutions ou pas, des augmentations, excusez-moi. Voilà ce que vous devez faire donc sur quelques rangs. J'ai crocheté, après avoir relevé les mailles ici, 2 rangs. Maintenant, je vais faire une augmentation pour élargir légèrement le col. Pour cela, je monte avec 3 mailles chaînettes et cette fois-ci, regardez. Normalement, je passe cette maille et je rentre dans la deuxième. Maintenant, je rentre tout de suite, regardez, au pied de la première bride du rang précédent et j'en fais une. J'ai fait une augmentation.
Donc je continue de crocheter, donc une bride dans chaque espace que nous voyons ici, et quand j'arrive à la fin du rang, je vous montre pour l'augmentation. Je vais en faire deux simplement, les tricopines, pour légèrement avoir un col qui tombe, vous voyez, qui sont un petit peu pointus comme ça vers le devant. J'espère que j'aurai le résultat souhaité. Donc j'arrive à la fin du rang et je vous montre. J'arrive à la fin du rang et ici, donc dans la dernière bride ici, nous allons faire une bride et encore une dans le même espace, et nous en fait une augmentation. Je vous montre le rendu du col. Vous voyez, nous avons un col qui va se plier comme ceci. Donc j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes. Normalement, il se présente bien. Donc, je réfléchis, est-ce que je fais encore une augmentation? Je vais faire encore une augmentation et je vous dirai à la fin si c'était une bonne ou mauvaise idée. Donc, on refait exactement la même chose. On monte avec 3 mailles. Nous tournons et ensuite, dans le même espace ici, nous faisons une augmentation. Si vous ne souhaitez pas faire d'augmentation, vous voyez, vous continuez, vous passez la première maille et vous rentrez dans la deuxième maille et vous continuez ainsi. Moi, je vais faire une augmentation en début et en fin de rang comme je viens de vous montrer. Je vais crocheter pendant à peu près 10 à peut-être 12, peut-être 13 cm. Donc ça, au fur et à mesure que je crochette, je vous dirai à la fin si la longueur, donc ça vous pouvez le décider vous aussi, hein. Vous crochetez, vous pliez, vous voyez, vous le portez sur vous, tout dépend de ce que vous souhaitez. Donc, mais moi une fois que j'aurai terminé, je vous dirai combien de centimètres j'ai. Vous voyez, ça m'a un petit peu, hop, élargi le col. Donc, pendant que j'y pense, je vais aussi vous montrer comment nous allons assembler les côtés. Pour les côtés, vous allez prendre l'envers de votre travail. Vous prenez l'envers. Et moi, je vais partir de la manche parce que je n'ai pas coupé mon fil ici. Donc, pour resserrer la bordure, dans chaque V, j'ai fait 2 brides, seulement 2 brides. Comme ceci, donc ça m'a resserré un petit peu et je suis arrivée à la fin du rang. Je termine avec une bride et donc comme je vous ai dit, je prends l'envers de mon travail. Je positionne. Alors je vais continuer avec le bleu. Pour moi c'est beaucoup plus pratique quand le fil il est face à moi. Donc j'arrête avec celui-ci. Je coupe et je tire. Voilà. Et je suis, regardez, sur l'envers du travail. Ça c'est important. Vous le voyez par rapport à vos épaules. Vous positionnez face à face comme ceci. Et ensuite, regardez, vous rentrez dans votre première bride ici, au sommet. Vous faites de même juste en face. Et avec l'intermédiaire de votre, enfin avec l'aide de votre fil, donc je vais rentrer
dans ma première bride comme ceci et dans la deuxième, et je vais venir passer à l'intérieur. Ensuite, regardez, vous voyez les espaces, vous allez faire 2 mailles coulées. Dans l'espace suivant, vous rentrez votre crochet et vous faites 2 mailles serrées. Dans l'espace, regardez ici, vous rentrez votre crochet, vous rentrez en face et vous faites 1 maille serrée. Et regardez, 1 maille serrée, c'est un jeté, je passe à l'intérieur de mes 2 mailles. Ensuite, je suis ainsi, regardez, vous suivez vos espaces et vous rentrez dans chaque espace et vous faites 2 brides, 2 mailles serrées, excusez-moi. Ici, en face, un jeté, je passe à l'intérieur de ces 2 mailles. Je rentre dans cet espace avec mon crochet. Ce sont les brides qui sont maintenant à l'horizontale et je fais 1 maille serrée. Je rentre devant, je rentre avec mon crochet derrière, un jeté et je prends ces 2 mailles. Je rentre dans le même espace, un jeté. Vous allez assembler ainsi tout le long jusqu'à la fin, c'est-à-dire le demi-devant, les devants et les manches, vous allez les assembler exactement de cette façon-là. Une fois que vous avez terminé, vous aurez totalement terminé votre pull col polo. Il ne restera plus qu'à faire la petite couture au niveau du col et nous aurons terminé. Éventuellement, si vous voulez poser des boutons, vous pouvez. Moi, j'en mets pas. Voilà, vous continuez ainsi, c'est très très facile, vraiment. Là, j'ai passé, vous voyez, suivez bien, suivez bien, bien, regardez là, ici. Vous mettez bien vos couleurs les unes sur les autres. Regardez le bleu avec le bleu, ne faites pas glisser vos bordures, sans quoi vous n'allez pas regarder sur l'endroit. Vous voyez, il faut que ça soit les bleus avec les bleus et les blancs face aux blancs pour que ça soit joli, comme si nous avons une continuité avec nos rayures. Et on continue. Donc moi je fais 2, vous pouvez en faire 3 si vous le souhaitez. Voilà, comme vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, je vous ai dit, on termine le col. Et nous allons faire la couture ici pour notre patte de boutonnage. Juste faire tenir cette partie-là ici. Donc ça, je vous montre une fois que j'ai tout terminé. Alors, le col est terminé. Donc moi, je voulais faire beaucoup plus long, mais ce n'était pas nécessaire. Au fur et à mesure que vous crochetez votre col, vous pouvez le tester sur vous. Et du coup, je suis arrivée à 7,5, 8 cm à peu près. C'est-à-dire que quand vous avez assemblé les épaules et que vous allez... Donc, au fur et à mesure que vous allez crocheter, n'hésitez pas à le passer sur vous. Ainsi, vous pouvez voir que si votre col est assez grand ou pas. Donc, normalement, comme ceci, regardez, il est... Je ne sais pas si on arrive à voir, je vais essayer de faire là. Il est vraiment parfait, il tombe bien. Maintenant, nous allons coudre l'intérieur. Vous prenez l'envers, donc ici j'avais fixé avec un petit anneau marqueur. Vous allez prendre une aiguille à laine, ce que vous avez sous la main. Donc, vous allez venir superposer cette partie-là, comme ceci, au niveau de votre patte de boutonnage. Regardez, vous venez superposer. Et ensuite, à l'aide de notre aiguille, on vient coudre comme ceci. Donc ici, je vais faire plusieurs passages de façon à bien fixer.
Ensuite, nous allons passer comme ceci à l'intérieur des mailles, ici en bas et en haut. Ici, vous avez des mailles bleues. Vous rentrez à l'intérieur. Et ensuite, vous allez dans les mailles qui sont juste au-dessus. Donc, je vous montre, hein, vous faites comme vous voulez. Et les dernières mailles ici. Je rentre en haut. C'est vraiment pas quelque chose de précis, hein, vous faites comme vous savez coudre. Et ensuite, regardez, j'ai une boucle. Je passe à l'intérieur, je fixe, je vais repasser encore une fois, je passe mon aiguille dans la boucle et je tire. Et maintenant, je vais venir comme ceci, cacher mon fil en passant à l'intérieur des mailles. Sans trop tirer, et je viens couper. Je vais cacher ce fil qui est ici. Donc toujours à l'intérieur, comme ça, ça ne se voit pas. Nous sommes sur l'envers. Donc, vous allez faire pareil pour tous vos fils. Vous les cachez bien. Ne coupez pas trop court vos fils, hein, ça serait dommage parce que des fois ça se décrochette et c'est dommage parce qu'on perd tout notre travail. Voilà. De toute façon, cette partie-là ne se voit pas sur l'endroit. Comme nous avons superposé les deux pattes de boutonnage, passe. Et moi, je viens couper. Voilà les tricopines et les tricopains. Il me reste encore un fil ici à cacher. Nous avons terminé notre pull polo au crochet. Il est vraiment génial. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est assez... Ah bah, tenez, j'en ai encore un ici à cacher. Donc, c'est assez... comment dire? Vous savez que je ne fais pas beaucoup de crochets. Mais là, vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai adoré le faire. Le fil, vous allez voir, il est incroyable. Et le rendu est vraiment magnifique. Et pour le coup, vous pouvez, comme je l'ai dit en début de vidéo, aussi bien le réaliser pour un homme que pour vous. Et même pour un enfant, les tricopines, en adaptant la taille. C'est vraiment très très simple. C'est-à-dire que vous prenez par exemple le polo de votre enfant, vous montez le nombre de mailles chaînettes en fonction de la longueur du polo. Ensuite, moi je vous conseille de partir sur un nombre impair. Donc tout ça je le dirai en début de vidéo, de façon à ce que votre patte de boutonnage, par exemple là moi je l'ai fait sur 4 points fantaisie, 1, 2, 3, 4. Vous comprendrez de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Vous pouvez le faire sur 3. Pour un enfant, ça sera beaucoup plus comme ceci, regardez, moins large. Et voilà, donc j'espère avoir tout dit. Comme je dis toujours, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, les tricopines et les tricopains. N'hésitez surtout pas à les réaliser. Et surtout les tricopines, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite
à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.